Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui change un petit peu d'habitude parce que c'est vrai qu'avant je faisais beaucoup de tutoriels et maintenant j'en fais plus du tout. Avec un nouveau cadrage, un nouveau micro et pas de lumière artificielle. Donc j'espère que ça ira parce que là le soleil vient de partir, donc j'espère qu'il y aura un petit peu plus de soleil un peu plus tard. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer un make-up naturel pour tous les jours, assez simple à réaliser et assez rapide. J'ai eu quelques nouveaux produits pour mon anniversaire qui était ce week-end, donc je vais les tester en même temps dans cette vidéo, dont des produits Charlotte Tilbury. Je suis très contente de les tester aujourd'hui avec vous. J'espère qu'au niveau du micro ça va. Dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau du cadrage, je me suis juste un petit peu plus décalée par rapport à d'habitude pour être en face de la fenêtre et pour du coup ne pas mettre de lumière artificielle parce que c'est vrai que pour le make-up je trouve que c'est quand même mieux d'avoir une vraie lumière. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais appliquer la crème de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est la crème magique SPF 15 qu'elle a sortie pour avant le maquillage. Il faut l'appliquer, ça vous fait une peau radieuse, lissée et bien préparée pour l'application de votre fond de teint. Donc je trouve que juste que le packaging est incroyable. En fait vous l'ouvrez comme ça, des deux côtés, si j'arrive. Et vous avez votre crème à l'intérieur du paquet et la crème je la trouve vraiment très belle. Je trouve vraiment très jolie. Après je trouve que c'est une crème assez coûteuse, mais je l'ai testée du coup une ou deux fois depuis que je l'ai eue et je la trouve vraiment bien. Donc je vais mettre une quantité assez généreuse et en fait sur le petit papier il y a marqué comment Charlotte Tilbury conseille de l'appliquer. Pour ceux qui ne savent pas, Charlotte Tilbury c'est une marque qui vient de sortir en France chez Sephora, qui existe depuis pas mal d'années déjà dans le reste du monde. Et les make-up artistes et beauty addicts l'attendaient avec impatience parce que c'était un peu compliqué de se faire ramener des produits des États-Unis. Donc je vais venir appliquer la crème en massant un petit peu ma peau pour essayer de réveiller un peu tout ça. Je l'applique aussi sur les lèvres, je sais pas trop si c'est conseillé mais moi j'aime bien faire ça à chaque fois que je mets de la crème. Vous inquiétez pas si je suis rouge, je sais que sur mes anciennes vidéos on me disait toujours mais t'es rouge, tu fais une allergie, mais en fait non, c'est tous les produits me rendent rouge comme ça. Alors c'est une crème qui est vraiment épaisse, il est même indiqué qu'elle est anti-âge. Alors c'est vrai que j'ai pas du tout peur qu'elle me fasse une peau grasse parce que j'aime vraiment les peaux très hydratées, très repulpées pour appliquer du maquillage. Je trouve que ça ressort vraiment mieux au niveau du teint, c'est beaucoup plus joli. Même aux peaux grasses, quand je maquille les peaux grasses, je mets quand même une très bonne crème assez riche avant pour que le teint rentre vraiment bien. Et après, je pense qu'il faut choisir bien correctement aussi les produits qu'on utilise par la suite. Les fonds de teint, les poudres, les correcteurs, etc. Les bases. Mais toujours partir sur une crème très hydratante. Alors du coup, comme on est encore en septembre et que je suis très blanche mais j'ai quand même un tout petit peu de bronzage qui me reste, donc je mets pas mon fond de teint habituel, le Armani, je mets pas de fond de teint en fait. Jusqu'à temps que j'ai une peau horrible, je mets pas de fond de teint. Là je reste sur du correcteur et je fais un petit peu des mélanges avec des teintes, etc. Et j'aime bien faire ça parce que je trouve que mon teint ressort mieux. Comme j'ai les taches de rousseur, donc je sais pas trop si ça va se voir à la caméra, je suis désolée si je regarde un peu en bas, mais c'est mon retour qui est plutôt bas. À la caméra je sais pas si on va voir, mais en fait j'ai des taches de rousseur qui sont un peu plus ressorties quand je bronze, et en fait avec du fond de teint je trouve que ça peut rendre gris et du coup faire un teint pas très joli. Donc du coup je préfère essayer de pas trop les camoufler avec du fond de teint et plutôt corriger ce que j'ai à corriger uniquement, et ça me fait quand même un teint assez unifié. Je vais utiliser juste avant une base enluminatrice, la Strap Cream de chez MAC en teinte Gold Lit, et j'applique ça juste sur le haut de mes pommettes. En fait c'est une crème hydratante qui est highlighter et c'est vachement luminant pour le visage, ça fait un teint beaucoup plus réveillé, beaucoup plus radieux on va dire. Et j'aime bien l'appliquer juste ici et un peu au-dessus des lèvres. Il faut savoir que c'est un trop bon investissement cette crème parce qu'en fait ça fait vraiment très longtemps que je l'ai et je l'ai toujours pas fini. J'ai toujours l'impression de l'avoir fini mais en fait non, il y en a toujours, donc ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Donc ensuite je vais passer au correcteur. Alors mon correcteur favori, vous devez le savoir, non pas du tout, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Ma teinte c'est la 22N Light Neutral. C'est pas du tout ma teinte, je sais pas si on va le voir mais c'est beaucoup trop clair. Donc parce que je crois que j'ai l'air extrêmement blanche à la caméra. Donc du coup je mélange ce correcteur avec un fond de teint. Alors je sais que c'est un peu bizarre, mais en fait la teinte je la trouve magnifique. C'est un fond de teint, le Total Control de chez NYX, en teinte muscade, et je mélange les deux et je trouve que le rendu est exactement comme je veux à chaque fois.
Je pense qu'à la caméra ça va rendre légèrement plus foncé que ma peau, mais vous inquiétez pas, c'est normal, au niveau de la lumière ça fait toujours ça. Donc du coup je mets ça sur le dos de ma main. Je mets 1 à 2 gouttes du fond de teint NYX et je mélange. Et du coup je vais obtenir un correcteur légèrement plus foncé et c'est la teinte qu'il me faut. Je vais appliquer ça du coup sur mes cernes. Vraiment vous allez voir que c'est un maquillage vraiment très simple. Sur les ailes du nez, un peu sur le menton, sur mes rougeurs ici. Vu comme ça a l'air vraiment, on dirait du grabouillis, mais vous allez voir que ça va rendre bien. Et j'en mets un petit peu ici. Et puis voilà. Et donc ensuite, je pense que je vais m'attacher les cheveux parce que c'est tout sauf pratique. Et donc ensuite, je vais utiliser mon Beauty Blender. Alors il a l'air très fatigué, mais je vous assure que je le lave tout le temps. C'est juste que je fais du contouring avec, donc il est très foncé. Et donc voilà. Je tapote pour fondre la matière dans ma peau. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas une couvrance extrême, loin de là. C'est vraiment le strict minimum. Je rajoute légèrement au bezel du nez. Et vous inquiétez pas, je vais venir réchauffer mon teint par la suite parce que là j'ai l'air très fatiguée. Donc ensuite là je vais m'attacher les cheveux parce que ça va pas être possible. Bon, je vais faire quelque chose de pas très sexy, je suis désolée. Pour le contouring, j'ai une palette de contouring, je sais pas où elle est. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis à fond dans mes petits mélanges de couleurs. Voilà, j'en profite avant d'être toute blanche et de plus pouvoir rien mettre à part du blanc. Du coup je vais réutiliser mon Shape Tape de chez Tarte et je vais utiliser aussi le concealer Ken Stop On Stop de chez NYX. Et c'est la teinte Walnut et en fait je vais mélanger les deux, ce qui va me faire une teinte plutôt sympathique pour mon contouring. Je sais pas du contouring hein, c'est vraiment pour réchauffer mon teint. Et du coup je vais venir mélanger, ce qui va me donner une teinte un petit peu grise, je sais pas si on va voir. Et c'est exactement ce qu'il me faut. Et donc je vais appliquer ça dans le creux de mes joues, comme ceci, des deux côtés. Et sur le haut de mon front. Et donc je vais venir estomper le tout avec le pinceau numéro 22 de chez NYX. J'adore ce pinceau pour le contouring. Je fais des petits ronds en fait. Et voilà, et je passe un petit coup avec mon éponge au niveau du front parce que j'ai toujours un peu de mal à l'estomper avec ce pinceau. Voilà ce que ça donne, c'est un peu plus réchauffé, un peu mieux. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Et donc je vais venir faire mes sourcils avec l'Aquabro de chez Make Up For Ever, comme vous le savez. Depuis toujours j'utilise ça, j'ai eu ma période Anastasia comme tout le monde, l'a dit bro, mais maintenant c'est que Make Up For Ever depuis des années. Ça tient hyper bien, ultra simple, ultra rapide. Ce truc je le garde je crois presque 1 an à chaque fois, enfin c'est ultra rentable. Et je trouve que voilà, c'est vraiment top, c'est waterproof et il n'y a pas de difficulté à démaquiller, etc. Il est vraiment parfait ce produit, j'ai rien à redire. Et je suis à la teinte 25, il me semble, à chaque fois elle s'efface, mais il me semble que je suis 25. Et du coup pour ça je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva et une petite brosse de chez Make Up For Ever. Et donc j'en mets vraiment pas beaucoup sur le dos de ma main. Vous allez voir qu'en fait j'utilise tout avec le dos de ma main. Donc, alors mes sourcils sont pas du tout épilés donc c'est vraiment horrible, je suis désolée. En fait, je vais venir tout simplement passer par-dessus mes sourcils et je les épaissis légèrement au niveau du cœur, juste ici, pour donner un effet un petit peu plus fourni. Mais sinon, je fais pas grand-chose, hein, honnêtement. Et ensuite, je vais venir remplir légèrement la tête en recréant les poils. Vous voyez ce que ça donne? Ça reste quand même super naturel. Voilà ce que ça donne, je vais venir les fixer avec mon gel à sourcils de chez NYX, je crois que c'est une nouvelle collection. Alors vraiment c'est pas en partenariat avec NYX, hein, je vous dis la vérité. Et je viens les fixer, donc je brosse mes poils dans le sens du poil, mais juste mon épi je le fais légèrement remonter. Comme vous voyez ce que je fais, c'est un peu difficile à expliquer. Donc ensuite je vais passer aux yeux, alors je finirai le teint juste après. Donc là vous allez voir c'est extrêmement simple.
Je vais utiliser ma nouvelle palette de chez Sananas, c'est la petite. J'ai eu pour mon anniversaire, merci Maëlys. Et du coup, je vais venir utiliser cette palette. Alors faut savoir un truc, c'est que je me maquille jamais les yeux pour tous les jours. Là c'est vraiment mon make-up de tous les jours pour cette période un peu transition, rentrée, entre l'été, la rentrée, etc. Mais ce que je fais, c'est que je fais un petit ras de cils avec un fard foncé et un petit coin de lumière. Je mets pas de fard à paupières sinon, donc du coup c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser pour le coin de lumière le fard sans doré et pour le ras de cils le fard Yummy. Donc voilà, je l'ai jamais testé. Normalement je fais ça avec mon highlighter en coin de lumière et j'utilise le fard de la Subculture, j'utilise le Fudge. Donc pour faire mon ras de cils, j'utilise le pinceau 172 de chez Make Up For Ever qui est un pinceau biseauté tout simple qui est vraiment pratique pour le ras de cils. Et donc je prends le fard Yummy et je viens l'appliquer assez grossièrement au ras de mes cils. C'est vraiment un tout petit ras de cils et après je le fonds légèrement avec un pinceau, c'est vraiment pas net, c'est juste histoire de donner un peu plus de dimension au regard. Je pense qu'on voit la différence entre les deux yeux. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Je suis désolée, la lumière elle vient, elle part, c'est un peu le bazar. Donc voilà, c'est vraiment très léger, mais moi j'aime beaucoup faire ça du coup quand je me maquille parce que je trouve que ça fait quand même un petit peu plus travaillé. Et voilà, et du coup avec pour mon coin interne, je vais venir utiliser un petit pinceau de chez Parillac. S'il n'a pas de numéro, je sais pas s'il y en avait, c'est effacé. Et je vais utiliser le fard sans doré qui est un fard entre l'argenté et le doré. C'est vraiment un mélange des deux qui est pas mal pigmenté et du coup je trouve que le fard aussi Yummy était pigmenté. Le reste c'est vrai que j'ai pas testé pour l'instant. Mais les fards sont assez crémeux comme elle l'a bien précisé dans sa vidéo pour celles qui suivent un petit peu. Et du coup j'utilise ce fard là en coin interne. Pas mal, ça ressort bien. Et je vais mettre un peu du sang doré sur l'arcade sourcilière. Et donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça reste vraiment naturel. Étape suivante, mascara. Donc je me recourbe les cils. En ce moment je me recourbe tout le temps les cils alors qu'avant j'avais perdu cette habitude. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça abîme quand même pas mal les cils de faire ça tous les jours. Enfin c'est même pas une impression, c'est que ça abîme pas mal les cils. Donc j'essayais de plus trop le faire mais là je recommence. Et du coup le mascara, parce que là je suis en train de me maquiller toute seule, le mascara c'est le On The Rise de chez NYX. Et donc j'en mets aussi en bas, donc voilà. Et donc ensuite je vais finir mon teint, ma partie préférée, j'ai trop envie de la tester depuis que je l'ai. La palette Charlotte Tilbury Contour and Highlight. Je voulais me l'acheter et je l'ai eu pour mon anniversaire. C'est une palette qui est assez coûteuse, elle coûte presque 70 € je crois. Donc elle a intérêt à être bien et de toute façon je sais qu'elle est bien. Pareil, ça s'ouvre toujours de la même manière, je trouve ça incroyable comme packaging, je trouve ça trop beau. J'ai mis mon doigt dans le bronzer, je suis dégoûtée. Donc voilà comment elle se présente. Elle est magnifique, elle est incroyablement belle, un peu difficile à ouvrir, c'est ce qui a fait que j'ai mis mon doigt dedans. Voilà, et du coup c'est un bronzer et un highlighter. Je suis beaucoup plus attirée par le bronzer que l'highlighter, comme vous le savez sûrement, je suis une dingue de bronzer. Donc c'est parti, on va appliquer le bronzer et je vais aussi mettre l'highlighter juste après. C'est assez pigmenté, j'imaginais ça un peu moins pigmenté, un peu plus léger, mais c'est pas mal pigmenté. J'aime trop. J'aime trop, j'adore. Il est super facile à utiliser en fait. Il est ultra maniable, j'aime trop, trop. Oh là là. J'en mets un petit peu sur mon nez. J'aime toujours mettre un peu de bronzer dans le cou pour pouvoir vraiment faire ressortir le visage. Pour que le cou soit un peu effacé et que notre visage soit radieux. Oh là, mais j'aime trop. Je me calme parce que c'est qu'un bronzer. Bien appliqué, tac tac tac. Alors deux blushs, comme vous le savez je suis une fan de mon blush MAC. Le blush Sweet for My Sweet de chez MAC, c'est le blush parfait pour ma peau. Et du coup j'ai eu un petit blush NYX récemment, le Sweet Cheeks de la gamme Sweet Cheeks Matte. Et en fait j'aime trop, c'est des blushs, c'est assez particulier, c'est des blushs mat, poudre mais crème un peu à la fois, c'est de la poudre crémeuse en fait. C'est assez particulier, il faut vraiment tester en magasin et cette couleur je la trouve vraiment très jolie. Donc en fait je l'applique et je rajoute une toute petite couche de mon MAC par dessus pour donner un peu plus d'irisé, donc ça donne un peu plus de volume au visage. Et donc pour ça je vais utiliser mon pinceau de chez Kat Von D et je vais utiliser le light, côté light pour l'appliquer. Il est très pigmenté hein, le NYX, donc il faut y aller vraiment doucement. Ce que je viens pas de faire du tout. Donc je l'applique sur mes joues. Et voilà. Et du coup j'applique un tout petit peu du MAC juste ici. Et là j'ai trop de blush. L'histoire de ma vie. Donc je laisse tomber avec l'autre côté du pinceau.
que les deux blushs sont pas mal pigmentés donc voilà voilà. Et donc ensuite je vais appliquer l'highlighter de la palette Charlotte Tilbury. Et pour ça je vais utiliser mon pinceau de chez Black Up. Au niveau de la pigmentation ça a l'air ultra léger. À mon avis c'est le glow ultra naturel. Oh là là, oh là là. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer parce que là vous devez rien comprendre. Alors je sais même pas si on va le voir à la caméra, c'est très léger, vraiment très léger et en fait c'est exactement ce qu'il me faut pour le jour. C'est ultra léger en fait, on voit quasiment rien. Ça fait le glow, en fait ça fait un glow naturel. On dirait que c'est ma peau, on dirait pas que c'est de l'highlighter, c'est magnifique, magnifique. Je vais ensuite venir appliquer un petit, je vais pouvoir détacher mes cheveux parce que là je ressemble vraiment à rien. Donc du coup je vais pouvoir appliquer mon baume à lèvres de chez Lanolips, celui-là c'est à la fraise, que j'aime beaucoup. Et normalement, je mets mon crayon pour les lèvres de chez MAC, sauf que là, il a absolument disparu de la circulation. Donc je vais pas le mettre. Je vais mettre le rouge à lèvres que j'ai, c'est le Velvet Teddy. Et je vais venir le tapoter en fait sur mes lèvres pour faire vraiment un effet lèvres mordues. En fait, ce rouge à lèvres, il fait juste ressortir la couleur de mes lèvres un peu plus. Et du coup, avec le côté un peu pointu du rouge à lèvres, je vais faire un léger contour. Voilà ce que ça donne. Donc voilà pour ce petit make-up, j'espère que ça vous plaît, je vais vous faire un close-up un peu plus tard dans la vidéo. J'espère que vous aimez ce genre de make-up. C'est vrai que moi c'est vraiment ce que je préfère, les make-up naturels comme ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli. Et voilà, donc c'est très simple à réaliser, tous les produits seront mentionnés évidemment en barre d'infos. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes produits que moi, voilà, vous pouvez prendre n'importe quel fard marron, n'importe quel blush, n'importe quel bronzer. Ce qu'il faut c'est juste les bonnes couleurs, pas forcément les mêmes marques. Voilà, je dis pas que pour réaliser ce make-up il faut absolument une palette à 70 €, enfin absolument pas. Donc voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais sûrement faire d'autres tutos make-up. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué qu'avant parce que le retour que j'ai maintenant il est plus sur la caméra mais sur un iPad, donc pas facile à gérer et surtout qu'il n'y a pas de zoom. Donc pour l'instant c'est un peu laissé la première fois, vous me dites ce que vous en pensez et après je verrai si j'en fais d'autres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.